Et bonjour à tous les amis, c'est Passion Aqua, on se retrouve pour la 14e vidéo de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler de mon aquarium marin, on va parler de comment il se développe. On va parler aussi donc de mes coraux. Je les ai introduits il y a quelques mois maintenant, on va parler du coup de son développement, du développement de mon aquarium et ainsi que le développement de mes coraux. On va parler aussi du coup de ma pompe de brassage que j'ai aussi mis dans mon aquarium il y a quelques mois. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je vous la mets juste ici, voilà, sur le petit i juste ici, voilà. Donc on va aussi parler de mes poissons clowns et donc des produits aussi que j'utilise pour nourrir mes poissons clowns ainsi que pour nourrir mes coraux. Donc on se retrouve juste après l'intro. Donc comme je disais juste avant l'intro, donc on va commencer par parler donc de mon aquarium en général. Donc il y a quelques mois, j'ai introduit donc des coraux, j'ai introduit une nouvelle pompe de brassage EAIM dans mon aquarium. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, donc vous pourrez aller la regarder. Donc on va parler de mon bac. Donc mon bac il va bien, hein. Il n'y a aucun problème dedans. Mes coraux se développent bien, mes poissons se développent aussi. Alors là, je sais pas ce qu'ils font mes poissons, ils se coursent, je sais pas. Enfin, ils se battent pas, hein, c'est normal. C'est parce que bah, je sais, ils cherchent bah, ils jouent en fait ensemble, ouais, c'est ça le mot. Ils jouent ensemble. Donc, du coup, pour revenir à mon aquarium donc, que j'ai introduit, donc, comme je vous ai dit, mes coraux il y a quelques mois. Ma pompe de brassage, on va en parler juste après dans la vidéo. Mes coraux aussi, on va en parler juste après dans la vidéo. Donc mon aquarium va bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème donc, au niveau des paramètres de l'eau. Donc tout va bien. Donc on va parler de mes coraux, hein. Donc mes coraux, ils ont grandi, vous pouvez le voir. Donc je vais vous libérer, enfin je vais voilà, prendre mon téléphone, puis je vais vous les montrer directement là. Voilà, donc on voit bien que là, alors ça rend un petit peu mieux en vrai qu'en vidéo. Donc là, on voit un corail que j'ai oublié son nom. Je sais plus comment il s'appelle, celui-là. De toute façon, si je retrouve le nom, je vous le mettrai juste en bas de la vidéo, là, hein, juste en bas de l'écran. Juste derrière, on voit des lobophytons. Donc ils vont très bien, ils commencent à grandir et tout. Donc je vais juste, voilà, vous verrez mieux comme ça. Donc ils commencent à grandir. Ici on voit des Pachysclavularia. Normalement si c'est bien ça leur nom, hein. Donc au départ j'avais peut-être oui, une quinzaine de pieds. J'avais une quinzaine de pieds de Pachysclavularia sur la petite pierre. Maintenant j'en ai peut-être 25 pieds, hein. Et puis on voit bien qu'il se développe un petit peu. Voilà, on voit ici qu'il y a des nouveaux pieds qui arrivent sur la roche. Voilà, ah, donc il va bien. Ici j'ai un... Alors ça j'ai aussi oublié le nom. De toute façon c'est ces deux coraux-là qui sont juste à côté, j'ai oublié leur nom. De toute façon je vous les mettrai en bas de la vidéo, hein, à l'écran. Voilà, donc lui, ce corail-là, il va bien, hein, il fait une petite pousse, hein, il fait un pied. Alors qu'avant, donc si vous vous souvenez, il y avait un élastique. Donc là maintenant, je vais enlever donc, tous les élastiques de tous mes coraux. Et du coup, ils tiennent tout seuls sur leurs pieds, hein, voilà. Donc alors, enfin, faut savoir que là, à l'écran, on voit qu'ils sont drôlement verts, hein, voilà. Ah, ils sont drôlement blancs plutôt. On voit quand même qu'ils sont bien... Attendez, je vais juste régler l'écran. Peut-être qu'on verra mieux comme ça. Enfin, la luminosité de mon aquarium. Voilà, donc on voit qu'ils sont quand même assez blancs, hein. Normalement, ils sont plus verts que ça, en vrai. Voilà, en vrai, ça donne plutôt ça. Voilà. Donc ici, nous avons bah, mes poissons clowns. Mais on a surtout mes zoanthus. Alors eux, par contre, bon, bah, ils sont un petit peu refermés. Bon, bah, voilà, quoi. Ils sont pas terribles. De toute façon, ça, enfin, après, faut pas non plus oublier, voilà, hein, que moi, ce que j'ai acheté, c'était des boutures. Hop là, ça bug un petit peu. Ce que j'ai acheté, c'était des boutures. Donc, bah, forcément, hein, les boutures, soit ça prend, soit ça prend pas, hein. Donc, bon, bah là, le Zoanthus, bon, il va bien, hein. Et bon, on voit quand même que. Donc, juste derrière là-bas, on voit un arbre du Kenya.
Voilà, un arbre du Kenya qui va très bien aussi. Donc en fin de journée, donc là je tourne la vidéo, il est aux alentours de 8 heures, enfin 7h30, 8 heures. Donc bon, on voit qu'il est un petit peu couché, mais en journée, il est quand même mieux que ça, hein. Voilà, donc là je vais juste bouger un petit peu la luminosité, voilà, pour que ce soit un petit peu mieux. Donc après, bon, mes poissons clowns, je les nourris. Ah oui, donc aussi, je vais vous parler de ce que j'ai acheté. Donc vu que là on était dans les coraux, on va rester dans les coraux, hein. J'ai acheté ce petit produit. Donc là, je vais remettre un petit peu de lumière. Voilà, j'ai acheté ce petit produit, hein, donc de la marque Microbe Lift, de la marque Arca aquatique, hein. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc voilà, ce petit produit. Donc c'est du Zoo Plus, zooplancton. Donc pour tout ce qui est coraux, etc. Donc le dosage est assez simple, hein, il y a écrit juste derrière. On sait pas en français, mais enfin, on arrive quand même à comprendre. Attendez, je vais essayer de faire. Voilà. Donc 5 millilitres pour 100 litres d'eau. Donc enfin, une ou deux fois par semaine. Donc moi ce que je fais, c'est que du coup, bah, vu que moi j'ai un 50 litres, du coup je mets 2,5 millilitres bah, pour 50 litres du coup, donc deux fois par semaine. Donc moi je le mets le vendredi et le mardi. Donc en fait là, quand vous l'achetez, hein, vous l'achetez comme ça. Donc il y a un petit bouchon qui s'enlève. Donc ça on peut le poser ici. Voilà. Donc vous avez un petit bouchon qui s'enlève et alors je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, donc vous avez un petit bouchon qui s'enlève et en fait c'est un bouchon doseur. Donc là vous avez, ça va de 30 millilitres à 5 millilitres. Du coup bah, moi pour faire 2,5 millilitres, et bah, du coup je mets je mets la moitié de 5 millilitres. Hein, puis derrière vous avez d'autres mesures. Hein, voilà, qu'on utilise un petit peu moins. Mais voilà, donc très pratique, hein. Donc surtout, alors il n'y a pas écrit, je crois, sur le flacon, mais c'est très important, il faut bien remuer le produit, parce que sinon, en fait, dedans, vous avez des... Enfin, attendez, je vais vous montrer, je vais verser du produit donc dedans pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc il faut bien remuer, parce que donc, vous allez voir, quand on remue pas, en fait, vous avez juste de l'eau. Et tout ce qui est zooplancton, en fait, il tombe dans le fond du petit bidon. Donc là, bah, du coup, je vais remuer. Voilà, donc je remue bien, hein, le truc. Voilà. Et donc on l'ouvre, tout simplement. Donc voilà, je vais vous mettre là, comme ça vous verrez mieux. Voilà, donc on ouvre le truc, hein, voilà, comme ça. Alors, c'est pas bien compliqué. Et donc je vais vous en verser, donc là vous n'allez pas bien voir. Voilà, je vais vous en verser donc dedans. Et donc vous pouvez voir qu'en fait c'est un petit peu, enfin c'est pâle, c'est blanc. Voilà, faire la mise au point. Donc voilà, c'est un petit peu blanc. Et puis si on regarde donc directement si on regarde directement du dessus, donc on peut voir, voilà que c'est. Attendez, je vais mettre. Hop là. Voilà, donc on voit qu'en fait il y a des petits points. On voit pas très bien, mais en fait c'est du zooplancton quoi. Donc on voit que l'eau elle est un peu jaunâtre, un peu blanche, et donc du coup c'est le zooplancton. Donc c'est pour ça qu'il faut bien mélanger, parce que si vous mélangez pas, bah en fait tous ces petits trucs là, eh ben, ils restent dans le fond du bidon, et du coup, alors je vais le remettre dedans, et du coup tous ces petits trucs là ils restent dans le fond du bidon, et bah, du coup quand vous en mettez, bah, vous mettez comme si vous mettez rien, parce que du coup le zooplancton, donc bah, il reste au fond du bidon. Donc du coup, il faut en mettre une fois à deux fois par semaine. Donc vous en mettez pas lundi et le mardi, hein. Vous en mettez par exemple, moi ce que je fais c'est que je mets le vendredi et le mardi. Donc vous mettez pas sur 2 jours d'affilée. C'est très important aussi, il faut le mettre devant la pompe de brassage pour que ce soit bien mélangé et, et que ce soit mieux mélangé dans l'aquarium. Donc aussi j'avais un truc à vous dire, ma pompe de brassage que du coup j'ai ajoutée il y a quelques mois, donc elle est très bien. Par contre, le seul truc que j'ai à dire, et puis encore de toute façon c'est pareil pour toutes les pompes de brassage, hein,
Donc quand je la nettoie, donc je la nettoie toutes les 2 semaines, hein, euh, donc quand j'enlève le rotor pour nettoyer l'intérieur du rotor, etc., et bah quand je le remets en route, bon bah évidemment, hein, ça brasse beaucoup mieux, mais par contre, ça fait beaucoup de bruit. Donc il faut le laisser quelques jours pour que ça se réencrasse un petit peu, pour ne plus qu'il y ait de bruit. Mais bon, c'est pas dérangeant non plus. Après, il faut savoir que si jamais elle fait du bruit, c'est aussi souvent le fil qui vibre contre une paroi ou contre le chauffage de l'aquarium. Donc mes poissons clowns, donc j'en ai pas encore parlé, les poissons clowns ils vont bien, ils grandissent bien. Donc je les nourris avec des moules congelés, donc je les décongèle, hein, des moules congelés, des petits cubes. Alors je vous ai fait aussi une vidéo, donc bah, je vous la mettrai juste ici. Voilà, hein, de quand je nourris mes poissons clowns, donc vous verrez avec quoi je les nourris en appuyant sur le i en haut de la vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai acheté de la nourriture pour poissons marins, hein. Donc pas plus pour les poissons clowns que pour les gros poissons marins, hein, voilà, c'est pour tous les poissons d'eau de mer, hein, comme il est écrit. Donc c'est donc de la marque JBL, hein, donc c'est pas forcément la meilleure, c'est pas non plus la pire marque, hein, de toute façon c'est ce qu'il y avait. Donc par contre, ce que je trouve ça très pratique, c'est qu'en fait, vous avez, alors j'essaie de trouver le côté, c'est voilà, c'est écrit ici en français. Voilà, donc vous avez, voilà, donc un clic égale pour 5 poissons, un doseur. Donc en fait, je vais vous expliquer, parce que ça vous comprenez rien, hein. Donc on retourne, du coup, on retourne le, la nourriture comme ça. On appuie sur le petit, donc je vais pas le faire parce que sinon ça va tomber par terre. On appuie sur le petit bouton rouge ici, et on a juste une pression, et puis après, bah, donc on relâche. Et ça donne une dose, du coup, pour 5 poissons. Bon, après, c'est pas non plus une science exacte, hein, ça va pas non plus donner exactement au grain près ce qu'il faut pour les poissons. Donc, mais c'est pratique, ça évite de l'ouvrir à chaque fois, et donc du coup, de risquer de mettre de l'humidité dans le petit récipient, et donc du coup, de faire coller tous les granulés ensemble, mais du coup, que toute la boîte soit pourrie, et puis qu'on doive en racheter une. Donc du coup, ça je trouve ça très pratique. Parce que du coup, clairement, en fait, bah, du coup, hein, tu prends le truc, hein, tu le renverses au-dessus de l'aquarium, puis bah, tu fais une pression sur le bouton rouge. Donc bon, bah, si tu as 5 poissons, bah, tu fais une pression dessus. Si tu en as 15, bah, t'en fais 3. Puis si tu en as 20, t'en fais 4. Enfin, après, ça me paraît logique. Après, ce que je fais aussi, alors là, je vais remettre un petit peu de luminosité. Enfin, je vais voilà, mettre un peu plus de blanc parce que donc après au niveau de l'éclairage, hein, là je mets du blanc parce que pour que la vidéo ça soit un peu plus beau sur la vidéo. Mais parce qu'il faut savoir aussi que donc les coraux mous se nourrissent donc avec la lumière de l'aquarium. Donc ils font leur photosynthèse avec la lumière de l'aquarium. Mais on peut aussi rajouter donc du zooplancton. Donc comme moi ce que j'ai ajouté donc juste ici, du zooplancton toutes les semaines, enfin 2 fois par semaine. Donc après, moi, j'ai un seul problème avec cet aquarium-là, hein, si on peut appeler ça un problème, c'est que donc il y a mon sable qui est un petit peu orange. Alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est du, enfin on m'a dit qu'est-ce que c'était, mais enfin je m'en souviens plus. Mais bon, c'est normal, hein, voilà. Donc en fait, donc voilà, donc mon sable il est un peu orange comme ça, hein, donc aussi de l'autre côté là-bas. Donc ce que je fais tous les jours, bah, c'est que bah, je vais vous montrer moi ce que je fais tous les jours. Je prends un petit. Donc je suis revenu, ma caméra vient de couper. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. Donc du coup je disais que donc pour cet aquarium là, donc enfin je règle un petit peu la luminosité. Enfin pas trop non plus. Voilà, donc je disais que pour cet aquarium là. Voilà. Donc je disais que pour cette. Je vais pas y arriver. Je disais que pour cet aquarium-là, donc j'avais des problèmes. Donc j'ai retrouvé le nom entre-temps, du coup. C'est de la cyanobactérie. Bon, enfin, ça, c'est pas très grave, hein. Donc tous les jours, donc avec cet outil-là, hein, donc c'est une espèce de grande tige. Et donc ce que je fais, donc je vais essayer de pas me mettre devant la caméra. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer sur ce côté-là. Puis vous allez voir.
Donc bon, c'est peut-être un peu brusque, mais enfin, ce que je fais donc tous les jours, et bah, c'est que du coup, je prends ça, donc puis en fait, bah, du coup, je remue le sable comme ça. Donc juste en surface, hein, pas forcément non plus, enfin surtout pas en profondeur. Et voilà, puis je passe comme ça dans tout l'aquarium. Parce que de façon à ce que du coup la cyanobactérie se retrouve dans le fond de l'aquarium. Et enfin dans le fond de l'aquarium. Euh, comment dire, de l'autre côté du sable, enfin, que se retrouve donc sous le sable, voilà. Et que bah du coup elle meurt parce qu'elle ait plus de lumière. Donc voilà, donc je peux faire aussi l'autre côté, voilà, de ce côté-là. Ah, donc on voit bien la différence, hein, quand même. Donc bon voilà. Donc j'étais juste en train de faire le montage justement de ma vidéo quand je me suis aperçu pardon, que quand je vous ai montré que je remuais le sable pour éliminer la cyanobactérie, surtout, donc là bah, du coup je l'ai fait après la vidéo, il faut rallumer l'écumeur. Pour ma part du coup je le remets en mode filtration et je mets un petit bout de perlon dans le... Donc bah, du coup si vous avez une décantation, donc dans la décantation, moi du coup je le mets dans mon écumeur, dans ma partie où est-ce que je mets mes masses de filtration dans mon écumeur. Alors après aussi très important, il faut surtout pas laisser le perlon dans l'écumeur parce qu'en fait un aquarium marin ça a besoin que l'eau circule partout et ne reste pas bloqué du coup pour ma part du perlon pour ne pas faire du coup un puits à bactéries et un puits à nitrates. Donc ouais, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est super important parce que du coup forcément dans le sable bah, il y a forcément du coup la déjection des poissons ou alors du coup entre autres la cyanobactérie. Du coup pour qu'elle se retrouve du coup coincée dans le perlon, eh bien faut mettre du coup du perlon et allumer l'écumeur. Ce que j'ai fait moi après la vidéo. D'ailleurs on peut voir qu'il y a le perlon qui est juste là, hop là. On peut voir qu'il y a le perlon qui est juste ici, que du coup je vais enlever. Alors je sais pas si ça va bien faire le focus, non ça ne veut pas le faire. Bon, on voit du coup qu'il y a du perlon qui est juste là, que j'enlèverai du coup juste demain, voilà, que je laisserai tourner cette nuit. Voilà, donc des poissons clowns, hein. Et donc voilà, donc je reprends le montage. Et bonne vidéo, hein, du coup, hein, pour ceux qui regardaient la vidéo. Bonne vidéo à vous, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, et de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et comme j'allais dire à la fin de la vidéo, même si la vidéo vous a pas plu, bah, mettez-moi en commentaire ce qui vous a pas plu pour que je puisse m'améliorer pour la prochaine vidéo. Allez, bonne vidéo. Donc j'étais juste en train de faire le montage justement de ma vidéo quand je me suis aperçu pardon, que quand je vous ai montré que je remuais le sable pour éliminer la cyanobactérie, surtout, donc là bah, du coup je l'ai fait après la vidéo, il faut rallumer l'écumeur. Pour ma part du coup je le remets en mode filtration et je mets un petit bout de perlon dans le... Donc bah, du coup si vous avez une décantation, donc dans la décantation, moi du coup je le mets dans mon écumeur, dans ma partie où est-ce que je mets mes masses de filtration dans mon écumeur. Alors après aussi très important, il faut surtout pas laisser le perlon dans l'écumeur parce qu'en fait un aquarium marin ça a besoin que l'eau circule partout et ne reste pas bloqué du coup pour ma part du perlon pour ne pas faire du coup un puits à bactéries et un puits à nitrates. Donc ouais, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est super important parce que du coup forcément dans le sable bah, il y a forcément du coup la déjection des poissons ou alors du coup entre autres la cyanobactérie. Du coup pour qu'elle se retrouve du coup coincée dans le perlon, eh bien faut mettre du coup du perlon et allumer l'écumeur. Ce que j'ai fait moi après la vidéo. D'ailleurs on peut voir qu'il y a le perlon qui est juste là, hop là. On peut voir qu'il y a le perlon qui est juste ici, que du coup je vais enlever. Alors je sais pas si ça va bien faire le focus, non ça ne veut pas le faire. Bon, on voit du coup qu'il y a du perlon qui est juste là, que j'enlèverai du coup juste demain, voilà, que je laisserai tourner cette nuit. Voilà, donc des poissons clowns, hein. Et donc voilà, donc je reprends le montage. Et bonne vidéo, hein, du coup, hein, pour ceux qui regardaient la vidéo. Bonne vidéo à vous, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, et de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et comme j'allais dire à la fin de la vidéo, même si la vidéo vous a pas plu, bah, mettez-moi en commentaire ce qui vous a pas plu pour que je puisse m'améliorer pour la prochaine vidéo. Allez, bonne vidéo. Hein, dans l'aquariophilie d'eau normale, en aquariophilie d'eau douce, ouais, c'est ça, je cherchais le mot, et en aquariophilie d'eau de mer, un peu moins.
J'étais dans mon animalerie, puis il y avait donc un thermomètre connecté qui était en solde. Donc du coup, je l'ai acheté. Puis bah, ce matin, je commence à essayer de comprendre comment qu'on le mettait en route. Et il se connectait pas. Donc il faut le connecter donc du coup à, à Internet, enfin à la box du coup de sa maison. Bon, il se connectait pas. Du coup, bah, je l'ai ramené ce soir. Puis du coup, on va voir ce qu'ils vont faire avec. Mais du coup, tout ça pour dire que donc dans un aquarium marin, hein, donc les températures, bah, ils peuvent évoluer, hein, que ce soit négativement ou positivement. Donc, enfin, je m'explique, hein, c'est-à-dire qu'un aquarium marin, on doit le, enfin, c'est pas on doit, c'est pas non plus une vérité, mais on doit le maintenir entre 23, 24 jusque 26, 27 en fonction des espèces qu'on élève dedans. Donc moi, mon eau, elle est à 25 degrés, à 24, 25. Et encore, je trouve qu'elle est un peu fraîche, hein. Donc 24, 25, c'est le juste milieu. Et donc du coup, pour pouvoir vérifier mes températures, vu que j'ai trouvé en même temps un petit peu fraîche, et je suis tombé en même temps sur ce thermomètre là en solde, donc du coup je l'ai pris, et donc du coup tout ça pour dire que ça permet de vérifier les températures, parce que on a tous un thermomètre, hein, dans un aquarium. La preuve, le mien il est là, hein. Vous pouvez le voir juste ici, hein, il est là, mais enfin bon, il est coincé sous l'écumeur, tellement que je m'en sers même pas au final, parce qu'on a beau voir les thermomètres, mais on perd l'habitude de les regarder. Même si c'est super important dans les aquariums marins, la température. Donc c'est pour ça qu'en ayant un thermomètre connecté au téléphone, bah, on peut suivre les températures, sachant qu'en plus on a un graphique qui explique les niveaux de la température, bah, qui évolue heure par heure. Et il nous envoie aussi des alertes. Si la température du bac bah, dépasse les températures maximales qu'on aura mis dans l'application, et aussi si les températures du bac eau de mer comme eau douce, hein, dépassent négativement donc la température qu'on aura mis donc sur l'application. Donc c'est très pratique. Après oui, je viens de voir ça, et j'ai oublié de vous dire ce corail là aussi qu'on peut voir juste ici. Donc je crois que c'est un rhodactisme, enfin, j'en suis pas sûr. Donc, et là aussi qu'on peut voir juste ici. Donc je crois que c'est un rhodactisme, enfin, j'en suis pas sûr. Donc, il s'est divisé, hein, donc en deux parties, voire même trois. Des fois j'ai l'impression qu'il s'est divisé en trois parties le matin, quand il est tout remis sur lui-même. Donc je vous mettrai une petite photo, hein, là, donc juste là, hein, donc dans le coin par là, je sais pas trop. Je vous mettrai une photo, donc vous verrez le matin comment il est. Donc on voit bien qu'il y a deux parties, et à l'arrière on dirait qu'il y a même une troisième partie qui se sépare. Donc voilà ce qui se passe un petit peu, hein. Donc c'est pour ça que je dis que mon aquarium va très bien, hein, les poissons clous qui sont toujours en train de jouer sur le côté. Donc je trouve que depuis que je les ai mis, ils n'ont pas tellement grandi, mais en même temps il faut leur laisser le temps de grandir, hein. Ils vont bien, hein, ils bougent bien, ils sont pas non plus toujours dans le même endroit, hein. Ils bougent bien dans le volume de l'aquarium. Après ils n'ont pas encore trouvé des coraux pour se mettre dedans. En même temps il n'y a pas d'anémone. J'aurais voulu mettre un sarcophyton, mais là où j'ai été chercher mes boutures, bah, ils n'en avaient pas. Et dans mon animalerie, ils n'en ont pas non plus. Et donc du coup, voilà. Donc c'était à peu près tout ce que j'avais à dire donc, dans cette vidéo. Je pense à rien avoir oublié. Je pense que la prochaine vidéo de ma chaîne YouTube, donc du coup, sera consacrée alors soit au cycle de l'azote, soit du coup à comment dire, à comment on s'occupe d'un aquarium marin, comment on le nettoie surtout, parce que du coup j'ai fait une première vidéo, donc que je mettrai en lien juste ici, hein, en i, comme d'habitude, de comment s'occuper d'un aquarium marin, comment le construire, oui, le construire. Et donc du coup là je vais faire une vidéo sur comment l'entretenir. Voilà. Hein, donc c'est tout ce que j'avais à dire, hein, au sujet de cette vidéo-là. Après, je vais essayer un truc que je n'avais pas réussi la dernière fois. Ce serait de vous mettre en lien, hein, donc en dessous de la vidéo, de tous les produits que j'utilise. Donc soit du coup ce microbe lift, zooplancton et cette nourriture JBL, hein. Voilà, donc alors je vous ai pas dit les prix. Donc celui-là, on le retrouve à une moyenne de 10 euros sur internet. Moi je l'ai payé 9 euros dans mon animalerie, hein. On le retrouve à une moyenne de 10 euros sur internet. Et celui-là, je l'ai payé 19 euros. Pareil, on le retrouve à une moyenne de 20 euros sur internet. Donc je les mettrai en lien en description si j'y arrive, si je les trouve aussi,
hein, donc voilà, c'est comme ça vous pourrez les acheter directement en passant par mon lien. Donc voilà, hein, j'ai fini ce que j'avais à dire, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein, j'avais aussi oublié de vous dire en début de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si bah, ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah, vous pouvez me dire aussi en commentaire pourquoi ça vous a pas plu, pour que je puisse aussi m'améliorer, hein, parce que je suis pas parfait. Hein, je commence aussi les aquariums marins, mais aussi je commence aussi sur YouTube, alors bon, je suis pas parfait, hein, je le sais. Hein. Et donc voilà. Donc si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo aussi si vous voulez, hein, avec vos amis pour si je peux les aider, je sais pas. Hein. Et voilà. Donc bah, je vous dis à la prochaine, hein, c'était Passion à quoi. Puis bah, du coup à la prochaine dans une prochaine vidéo.